Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Saint Pierre Damien est donc maintenant cardinal et dans les premières années, il va adresser une lettre à un de ses amis, Didier, qui va devenir le supérieur du Mont-Cassin. Et voici les avertissements qu'il donnait à son ami qui sont classiques, mais qu'il est bon de se remettre en mémoire dans cette lettre. Il lui conseillait d'abord d'avoir le souvenir de ses fautes toujours présent à ses yeux, mais d'oublier ses vertus, pour ne pas se laisser aveugler par l'orgueil. Voyez, bien sûr qu'on fait du bien, il ne faut pas le nier, mais n'en parlons pas trop, parce que on a très vite fait de ne voir que le bien qu'on fait et d'oublier les fautes. Et l'orgueil, c'est ce qui nous aveugle, c'est dangereux. Il lui conseillait de corriger, comme il en avait le devoir, les fautes de ses subordonnés. C'est pas facile, quand on est chef, de devoir corriger les autres. Mais il faut le faire. De ne jamais médire des absents, qui ne peuvent pas se défendre, mais de reprendre charitablement en face les délinquants. Ça aussi, ça demande plus de courage de dire en face qu'on a à reprocher à quelqu'un. Ça oblige de faire attention, de préparer nos remarques. Et évitons de parler des absents, il ne peut rien dire. Peut-être qu'il y a un quiproquo, peut-être qu'il y a des confusions. Il lui conseillait d'aimer le jeûne et la pénitence, de célébrer fréquemment le saint sacrifice de la messe, afin, disait-il, que l'antique serpent, en voyant ses lèvres teintes du sang du Christ, soit terrifié et prenne la fuite. De veiller enfin sans relâche aux intérêts de son monastère et de conduire dans la voie de perfection tous ses moines et de s'élever lui-même jusqu'au sommet de la contemplation. Donc le chef ne peut pas se sanctifier à la place de ses moines si c'est un père abbé pour ses moines, un prêtre pour ses fidèles, un père pour ses enfants. On ne peut pas se sanctifier à la place des autres. Mais le chef doit veiller à accomplir les conditions pour favoriser l'élévation de ceux qui lui sont confiés. Donc pendant ce temps, le pape Étienne X va mourir prématurément, en 1058, dans les bras de saint Hugues de Cluny, donc en France. Enfin à Florence, mais du père abbé de français. Avant de mourir, il avait prévu, bien sûr, on l'a vu, cette époque, c'est comme ça, les papes n'arrivent pas à régner longtemps pour pouvoir asseoir la réforme. Donc le pape Étienne X prévoit qu'il va y avoir des désordres, puisqu'il n'a pas eu le temps de régner longtemps. Donc il décrète, en présence des cardinaux, des évêques et du peuple, eh bien que sous peine d'excommunication, on doit procéder à l'élection du futur pape en attendant le retour d'Hildebrand, qui était en mission. Et sans bien sûr tenir compte de ces dernières volontés, quelques membres influents de la noblesse romaine, qui étaient les causes profondes de l'anarchie qui régnait en Italie à cette époque, eh bien vont se réunir de nuit, vont bien sûr user des moyens habituels, donc de l'argent, de corrompre, pour élire un personnage qu'ils pensent pouvoir influencer, qui était l'évêque de Velletri. Et ils vont lui donner le nom de Benoît X. Bien sûr, Saint Pierre Damien et les autres cardinaux s'opposent complètement à ce projet et n'y ont pas part. Hildebrand revient d'Allemagne, il est mis au courant, il est à Florence, et là il va écrire aux Romains, les Romains qui étaient du parti de la Réforme, et puis il a reçu les pleins pouvoirs, et il va faire élire un pape légitime qui va être l'évêque de Florence, Gérard, qui va prendre le nom de Nicolas II. Nous sommes en 1059, et le pape délibère avec Hildebrand et les cardinaux, un grand nombre d'évêques, puis le duc et le chancelier d'Allemagne, sur la question de la déchéance de cet antipape, Benoît X. Celui-ci comprend que le vent tourne, il a peur, et il va lui-même démissionner. Donc Saint Pierre Damien peut maintenant rentrer avec le nouveau pape, le sacrer au latran, comme le rite le demande. Peu de jours après, l'antipape revient faire pénitence, il indique qu'on lui a fait violence. Est-ce vrai, est-ce faux? En tout cas, c'est comme ça. Donc le pape, bien sûr, le relève de l'excommunication, mais il lui accorde une demeure à Sainte-Marie-Majeure, donc il n'est pas en prison, il a un palais, s'il voulait, mais il n'aura plus la possibilité d'exercer ni le pouvoir épiscopal, ni le pouvoir sacerdotal. Hildebrand, qui jusque-là n'était que sous-diacre, va être élevé à la dignité d'archidiacre, va faire être père abbé de la grande abbaye bénédictine de Saint-Paul hors les murs, que ceux qui ont été à Rome connaissent. Nicolas II va aussi créer cardinal un autre ami de Saint Pierre Damien, qui était l'abbé du Mont-Cassin. Donc on voit que ces nominations font qu'il y a plus en plus de gens influents et déterminés au poste important pour asseoir cette réforme qui traîne en longueur. En 1059, le pape va tenir un synode au latran, donc il renouvelle plusieurs canons, défend ses fêtes aux fidèles d'assister à la messe d'un prêtre, ou d'entendre chanter l'évangile par un diacre, ou d'entendre l'épître chantée par un sous-diacre, si l'on sait pertinemment qu'ils vivent en débauche.
Et puis les simoniaques sont de nouveau déposés sans aucune hésitation. De nouveau, pas les anciens. À partir de cette époque, Nicolas II va confier donc plusieurs légations, grandes missions difficiles à Saint-Pierre d'Amiens. La première va être secrète. Il doit rentrer en relation avec plusieurs évêques qui sont des débauchés et les faire rentrer, chercher à les faire rentrer en eux-mêmes pour qu'ils se corrigent et qu'ils reprennent leur clergé en main. Le saint va faire cette mission, mais il va échouer. Tous refusent et affirment l'impossibilité pour eux de rester chastes. Et ils disent ne pas craindre l'excommunication synodale. Alors le cardinal écrit au pape une lettre sur le célibat des prêtres et il déclare ne pas approuver la politique de concession de demi-mesure pour l'instant que le pape juge nécessaire d'appliquer. Il écrit « Les coupables rejettent toute pudeur. Ils s'affichent avec une telle audace que leurs lieux de débauche sont connus de tous et que les noms de leurs concubines et de leurs parents sont sur toutes les lèvres. Rester muet, ce serait se rendre complice des coupables. Que Nicolas imite le zèle de finesse dans l'Ancien Testament, dans l'Ancienne Loi, qui fut si ferme contre les fornicateurs et qui mérita d'en être récompensé, tandis que le grand prêtre Élie fut châtié pour avoir été trop indulgent à l'égard de ses fils, dont il connaissait les crimes, sans y porter remède. » Le pape, un peu plus tard, va lui confier une nouvelle légation, cette fois-ci officielle, à Milan, qui était elle aussi, comme l'Italie, ravagée particulièrement par les deux grands péchés, la simonie et la débauche, l'immoralité du clergé. Beaucoup vivaient avec des femmes impudiques ou des filles perdues. Et ils prétendaient y être autorisés, écoutez bien, par des coutumes et les traditions de l'Église milanaise. Et ceci est très intéressant. On voit à quelle extrémité une époque peut être aveuglée, au point de croire normal, de justifier l'inacceptable. Et chaque époque a eu sa part d'aveuglement. De même que chaque individu a parfois eu un aveuglement. On a fait des choses dans le passé, on estimait être tout à fait justifié de le faire. Puis un jour, la lumière se fait, ou la conversion a lieu, puis on se dit, mais c'était horrible ce que j'ai pu faire. Donc l'aveuglement d'un individu, l'aveuglement d'une époque, c'est des choses qui existent et qui continuent d'exister aujourd'hui. Aujourd'hui, la plupart des gens justifient des choses qui sont horribles et inacceptables. Et à cette époque-là, ce clergé prétendait pouvoir avoir des privilèges de l'Église milanaise, de pouvoir vivre avec femme pendant le clergé. Donc du haut jusqu'en bas de la hiérarchie, la simonie était aussi exercée sans aucune retenue. L'archevêque, qui s'appelait Guy, l'archevêque de Milan, avait si mauvaise réputation que lorsqu'il a fait son premier office pontifical dans la cathédrale, le clergé, et une partie du clergé, une partie du peuple, a témoigné sa répugnance en vidant en masse la cathédrale, en le laissant quasiment seul officier. Donc ça commence très, très mal, évidemment. Il a été cité devant Léon IX, un pape passé, mais il a réussi à tromper le pontife et à se faire déclarer légitime. C'est alors que dans le clergé, il y a trois membres du clergé qui vont prendre la tête de la résistance à cette iniquité. C'est d'abord un chanoine, Anselme de Baggio, un diacre qui s'appelait Ariade, on va en reparler après, qui vont poursuivre ces scandales, ceux de leurs frères dans le clergé. Donc ils vont prêcher contre les mauvaises mœurs, un autre clerc va s'y adjoindre, Landulf, et puis ils vont être aidés par un riche laïc qui finance un petit peu leurs œuvres et leurs politiques. Et donc cette action finit par remuer le peuple, et puis les clercs débauchés vont au moins, non pas changer de vie malheureusement, mais au moins ils vont arrêter de se montrer à l'autel, et donc d'amplifier le scandale. Peu à peu donc va se créer une véritable ligue à Milan. Les membres s'engagent par serment à combattre énergiquement les vices du clergé. Et les clercs scandaleux, par contre, sont soutenus par la noblesse, pour des intéressés financiers, etc. Donc de là, une scission complète dans la ville de Milan. Et aussi une lutte sans merci entre les deux parties, qui parfois va jusqu'au sang, jusqu'à des combats et jusqu'à des morts. Comme l'archevêque de Milan prenait la défense des clercs débauchés, il va excommunier Arialde et Landulf. Mais ils vont réussir à être exfiltrés par les Milanais et on les envoie à Rome pour qu'ils exposent les faits, ce qui se passe. Alors les adversaires sont au courant, font des barrages
et vont réussir à interpeller Landulf, qu'ils vont rouer de coups et qu'ils vont renvoyer à Milan. Par contre, Ariald a réussi à échapper au barrage et expose tout ça au pape Étienne X, qui va bien sûr le relever de son excommunication donnée par l'archevêque, injustement, et qui le renvoie à Milan avec la mission express de poursuivre l'œuvre qu'il a compensée d'épuration. Voilà dans quel contexte donc Nicolas II envoie comme légat Saint-Pierre Damien à Milan avec son ami Anselme de Lucques. Alors tout de suite, Damien arrive, il fait un synode, il réunit le clergé et l'archevêque, mais le parti opposé à la réforme prétexte que l'église de Milan est indépendante de Rome, fameuse coutume, les privilèges de Milan. Et ça provoque tout de suite un tumulte. La foule crie « à mort le Romain ». Le Romain, c'est celui qui est au service de Rome, donc c'est Saint-Pierre Damien. Mais Saint-Pierre Damien ne se laisse pas étourdir, il ne perd pas son sang-froid, et il va adresser à la foule un discours qui en substance dit ceci: il y aurait bien sûr injustice à priver de ses droits quelque église que ce soit. Il y a des églises qui ont des coutumes liturgiques, honnêtes, des coutumes autres qui peuvent tout être respectables et respectées. Mais ce serait tomber dans l'hérésie que de dénier à l'église de Rome le privilège qu'elle a reçu d'être au-dessus de tout autre, pour justement régler les problèmes et les scandales. Donc la foule se calme, s'apaise, la colère s'apaise, et puis après un examen de la situation personnelle de chacun des clercs, eh bien Saint-Pierre Damien est très très perplexe. Tous, à de très rares exceptions, eh bien avaient été ordonnés moyennant finance. Donc tous étaient souillés par la sémonie. D'autre part, les péchés de la chair étaient devenus si communs dans le clergé qu'ils avaient, eh bien, aux yeux de tous, perdu de leur gravité et ils étaient même assimilés à de l'ambition. Donc on voyait plus ça comme un scandale, une débauche, mais comme quelqu'un qui veut mener grand train, donc un prêtre a de l'ambition, voilà, il veut monter grand train, donc il a une femme. C'était de l'ambition. Donc on comprenait que les consciences étaient complètement faussées et de manière généralisée. Alors qu'est-ce qu'il faut faire là-dedans? Punir tout le monde? Punir personne? C'est pas facile. Alors, dans ce cas, eh bien, appliquer la discipline en toute sa rigueur, c'est-à-dire interdire d'un coup, dans un aussi vaste diocèse avec tant d'églises, parce que le diocèse, la ville plus les alentours, ça allait ruiner la pratique religieuse et ça allait même nuire aux fidèles qui n'étaient pas fautifs. Pardonner à quelques-uns alors que presque tous étaient également coupables, ça aurait été bien commettre une injustice. Alors le légat se souvient de la façon dont les papes dans le passé, et puis les pères, avaient résolu ce genre de difficultés dans l'Antiquité, avec les problèmes des hérésies antiques, des novatiens, des donatistes, etc. Et c'est le pape Innocent Ier qui disait que les péchés d'une multitude ne doivent pas, comme ceux des particuliers, être punis selon la rigueur des lois. Oui, parce que là, il s'agit de redémarrer sur un avenir sain, on peut plus faire justice, c'est-à-dire c'est trop compliqué, entre guillemets. C'est pas une injustice de punir de manière rigoureuse un particulier pour justement éviter que ce mal particulier devienne un mal général. Mais là, le mal est général. Donc c'est plus cette loi-là qu'il faut appliquer. Considérons donc que ce qui avait été réglé pour se réconcilier les clercs donatistes, novatiens, autres hérétiques, ou certains, même simoniaques, avaient été réintégrés dans la hiérarchie, parce que parfois les circonstances le demandaient. Vu l'impossibilité de corriger les maux de l'Église par la stricte application des canons, eh bien, il va arrêter la décision suivante. On va laisser le passé à peu près impuni. Le passé, c'est le passé. Et on va s'occuper surtout de prévenir les fautes de l'avenir, en exigeant une promesse solennelle, écrite et signée par tous. Avec serment sur l'Évangile, que dorénavant on se garderait de toute promotion obtenue à prix d'argent et qu'on se séparerait de ses femmes ou de concubines. Donc le saint va bien sûr faire un discours où il va condamner la détestable et odieuse hérésie simoniaque et l'hérésie nicolaïte. Et ensuite s'approche de l'autel, d'abord l'archevêque, qui, entre les mains de Damien, eh bien, en présence de son collégat, va faire le serment suivant. Si je ne remplis pas fidèlement cette promesse de détruire et d'anéantir totalement ces hérésies de la simonie et du nicolaïsme, que je sois excommunié et anathématisé par le Dieu Tout-Puissant et tous les saints, et que je devienne étranger à toute société de chrétiens. Le même serment va être prêté par tous les clercs.
Guy ensuite se prosterne sur le pavé et demande à Damien de lui imposer une pénitence pour avoir toléré de tels abus et de tels trafics dans l'Église. Le cardinal lui prescrit une pénitence de 100 ans, mais qui était rachetable moyennant des aumônes faites aux pauvres. Donc c'est une sorte de codification. C'était à partir du 8e siècle jusqu'au XIIe, il y a eu cette manière de codifier des pénitences par des prières, des œuvres ou des sommes d'argent. La plupart des prêtres, eux, étaient condamnés à une pénitence de 5 ans. Donc il y a la différence. 100 ans pour le responsable, le chef, et 5 ans pour les prêtres. Ils sont aussi coupables, mais pas au même degré que l'archevêque. Pendant ces 5 ans, ils doivent, durant aussi bien été que hiver, jeûner 2 jours par semaine au pain et à l'eau, pendant 5 ans. Et 3 jours pendant les carêmes, qui préparent Noël et Pâques. Les plus coupables, eux jeûneront de la même façon, mais pendant 7 ans. Après ce laps de temps, ils doivent continuer à jeûner le vendredi, jusqu'à la fin de leur jour. Un jour de jeûne pour les plus faibles pouvait être commué par un psautier, donc les 150 psaumes, ou par 50 coups de discipline. Ou bien, pareil, une aumône d'un écu pour un pauvre, en nourrissant, en habillant un pauvre. Alors la paix va durer quelques années, mais à la mort de Nicolas II, les deux parties en présence vont de nouveau reprendre leur querelle avec encore plus de violence et d'âpreté. La Ligue, comme par le passé, continue à combattre l'archevêque Guy, qui malheureusement a eu une conduite douteuse, et puis en dépit de ses solennelles promesses, comme dit Saint Pierre Damien, qui reprend une expression de l'Écriture sainte, il est retourné à son vomissement, comme un chien. C'est une expression évangélique, pour montrer comment on retombe dans des désordres graves. Et donc là, Saint Pierre Damien est excommunié. Il avait fait le serment sur l'Évangile, maintenant la peine est appliquée. L'un des principaux adversaires, je vous l'ai dit, de cette ligue s'appelait Ariade, c'est ce diacre. Et il va trouver dans cette lutte atroce la gloire du martyre, qui va lui être infligée en l'an 1066, 5 ans après l'allégation à peu près. Dès le début de sa prédication, c'est à noter, Ariade avait offert sa vie pour le salut de ses frères, donc pour remettre de l'ordre. Et ça, c'est tout à fait remarquable et notable. C'est-à-dire que bien souvent, nous luttons contre les vices, d'accord, mais pas au point de nous sacrifier. C'est ce que le Christ a fait, ce qui est héroïque. Lui, ce diacre, il voulait, bien sûr, il prêchait, il donnait l'exemple, mais il a été à un degré encore plus sublime, plus héroïque. Il a offert sa vie pour que ce désordre cesse. C'est ça la vraie contre-révolution, être prêt à donner sa vie pour que le péché cesse. Et peu de contre-révolutionnaires sont bien sûr, ont cette charité et cette capacité. Moi, le premier. Nous sommes dans une époque, vous l'avez compris, un peu folle. Une époque un peu folle. Il ne faut pas s'étonner qu'il y a eu des réactions aussi un peu hors catégorie. Et ce diacre, qui lutte contre ces vices fous à l'époque, va être hors catégorie, évidemment. Parfois, il lui arrive plusieurs fois d'interrompre la messe d'un mauvais prêtre en l'injuriant et en lui arrachant sa chasuble, donc de manière physique et violente. Il le chasse. Mais aussi, parfois, il sauve un de ces misérables prêtres qui était pourchassé par la Ligue, qui voulait le tuer ou le malmener. Il rentre dans l'église où Ariade était, et au nom du droit d'asile, il le protège, et malgré qu'il soit coupable par ailleurs, il lui sauve la vie. Vous voyez les deux aspects. En tout cas, ce diacre est bien sûr lutté à mort contre ses vices, et Guy, ayant repoussé l'excommunication, qui le frappait, va riposter en jetant l'interdit sur la ville tant que Ariade s'y trouvait. Donc il fait du chantage aux chrétiens en disant moi j'interdis tout culte, tout ministère, tout sacrement, tant que ce diacre-là, vous ne l'avez pas chassé de la ville, parce que c'était son principal ennemi. Alors celui-ci fut contraint de fuir, mais ça ne s'arrête pas là. Une des nièces, donc une femme, de l'archevêque, on voit bien qu'on est dans un réseau clanique, c'est des réseaux d'influence, c'est ça l'histoire des hommes aujourd'hui. Quand le réseau est un bon réseau, ça donne des œuvres missionnaires, ça donne des saints, mais quand le réseau est un réseau de corruption, ça donne des martyrs. Et donc cette nièce de l'archevêque, pour défendre son oncle, elle s'appelait Olive, va charger 2 clercs, vous imaginez aussi la moralité de ces clercs, de le supprimer, purement et simplement. Il ne suffit pas qu'il fuire, parce qu'il va peut-être revenir.
et il fait de l'ombre à mon oncle, à mon gentil-oncle, qui est pourtant excommunié par ailleurs. Donc supprimez-le. Et ces deux clercs vont le supplicier près d'un lac de la région milanaise, mais de manière atroce. Ils vont lui couper les oreilles, ils vont lui couper le nez, ils vont lui couper les lèvres, ils vont lui faire éclater les yeux des orbites, ils vont lui couper le poignet droit, et jusqu'aux membres virils, et enfin la langue. En chrétienté, au XIe siècle, 1000 ans. C'est l'histoire, c'est l'homme. Son corps va être ensuite jeté dans le lac, et toute cette histoire se finira évidemment et heureusement par la démission de l'archevêque Guy, qui cessera de scandaliser et de damner les âmes qui lui étaient confiées. Concluons. Quant à Saint-Pierre, vous comprenez pourquoi Saint-Pierre avait refusé le cardinalat. Il n'avait aucune envie d'être mêlé à ces histoires. Il préférait son petit monastère tranquille. Donc il fait une supplique au pape pour être démis de sa charge et qu'on le laisse rentrer dans son monastère. Et le pape refuse. Tout ce qu'il a pu obtenir, c'est de rentrer quelque temps dans sa solitude pour refaire ses forces, mais nous le verrons, il y aura d'autres délégations qui vont lui être confiées. Mais à partir de cette époque-là, Saint-Pierre d'Amiens ne signe plus aucun document par Pierre d'Amiens, cardinal évêque, qui était son titre de gloire. Parce que déjà il connaissait la nature humaine et ça lui a suffi, maintenant il la connaît encore mieux puisqu'il a des postes, maintenant il va signer uniquement par Pierre d'Amiens, donc Pierre pécheur. Voilà. Donc il applique ce qu'il disait à son ami, oublions le bien qu'on fait et regardons plutôt ce qui n'est pas notre gloire, comme ça j'éviterai l'orgueil et j'éviterai de m'aveugler parce que l'aveuglement c'est très vite fait. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.